sommes en vie. Ce privilège d'avoir aussi la vie au niveau de notre esprit. Merci pour les saluts en Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci parce que tu es là pour nous. Tu es pour une demeure éternelle. Tu es celui qui ne nous abandonne pas. Tu ne regardes pas notre passé. Tu ne tiens pas compte de nos limites. Tu nous aimes. C'est toi qui as ramené Christ d'entre les morts. Tu es là aujourd'hui pour glorifier Jésus. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Je te cède la chair. Que je disparaisse complètement. Merci de parler à travers mes pensées, mes lèvres. Merci de communiquer la vie de la résurrection à ce peuple. Je vois ce peuple béni. Je le vois comprendre, Seigneur, ces choses et le mettre en pratique. Parce que toi, tu es là. Nous pouvons tout par toi. C'est toi, Jésus-Christ. C'est toi que Jésus-Christ nous a laissé. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas défaillant. Nous te disons merci. Parce que nous sommes obéissants. Nous sommes là. À tes pieds, Jésus, pour profiter de la vie de l'Esprit. Seigneur, merci. On veut en profiter. Nous sommes là. Merci, Saint-Esprit. Élevez Jésus. Merci, Saint-Esprit. Et régnez en maître. Que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Merci, Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous sommes à la mission Salut et Gloire. Nous allons partager la pensée du Seigneur. Notre thème, c'est le souffle de vie et la vie de l'esprit. Et conjonction. Pas et du verbe. Le souffle de vie et la vie de l'esprit. Soyez bénis. Nous allons mettre quelques versets à côté. On peut toujours vérifier. Genèse chapitre 2, le verset 7. Jean, le chapitre 10, les versets 28 et 29. 27 et 28. On peut arriver toujours à 29, ça ne dérange pas. Et puis, nous ajoutons Jean chapitre 11, le verset 25. Vous avez noté? On recommence. C'est trop vite, hein? Nous sommes dans une église-école. Soyez bénis. On est là pour apprendre. On a dit ceci. Notre thème, c'est le souffle de vie et conjonction, pas et du verbe, la vie de l'esprit. Vous avez noté? Maintenant, on va mettre quelques versets à côté. Genèse chapitre 2, verset 7. Ensuite, nous avons Jean, chapitre 10, on prend 27 et 28. Et bonus de 29, ça ne dérange pas. C'est le même contexte. On va ajouter un troisième, Jean chapitre 11, le verset 25. Là, c'est bon. Nous sommes au même niveau. On y va. Quelle est la pensée du Seigneur? Le Seigneur s'est rendu compte d'une chose. Il y a le souffle de vie, il y a l'esprit, et il y a la vie de l'esprit. Le peuple de Dieu, parce que vous êtes son peuple, se préoccupe du souffle de vie. C'est-à-dire, ils ignorent qu'ils ont la vie de l'esprit en eux. Moralité, ils se concentrent plus, ils focalisent plus leur attention sur le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est quoi? C'est la respiration, les mouvements et l'être dans les corps. C'est Dieu seul qui détient les souffles de vie. C'est lui-même qui gère ça. Il donne à qui il veut, comme il veut, selon ses critères. Ce qu'on peut retenir du souffle de vie, ça a un début, ça a une fin. Job nous dit dans le chapitre 33, le verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. »
Si on est en vie, si on peut bouger, c'est parce qu'il y a un Dieu qui nous accorde les souffles de vie. Il est tellement bon, il accorde les souffles de vie à qui il veut, comme il veut, pour ses raisons personnelles. Soyez bénis. Maintenant, la vie de l'esprit, l'autre partie, c'est Jésus-Christ qui les donne. Qui la donne? C'est une vie, soyez bénis. Jésus-Christ la donne en quelle qualité? Il a dit dans Jean, le chapitre 11, le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Soyez bénis. C'est une vie qui est différente de la première, parce que celle-là affecte plus l'esprit. La vie de l'esprit, c'est ce qui justifie la raison d'être de Jésus-Christ. Quand l'homme a péché, il est resté vivant seulement dans son corps. Son esprit est devenu mort. Maintenant, Dieu, par rapport à son plan, Dieu a créé l'homme comme main d'œuvre pour continuer son œuvre, pour le servir. Avec la mort dans l'esprit, ça ne va pas l'aider. Parce que c'est lui qui lui ressemble. On ressemble à quelqu'un. C'est l'esprit. C'est lui qui doit le servir, c'est l'esprit. Alors il fallait trouver un moyen pour que cet esprit retrouve la vie. C'est comme ça qu'il a envoyé Christ. Jésus-Christ est venu juste pour te racheter toi, pas une autre personne. Juste pour que tu changes les statuts. Soyez bénis. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 2, on va lire 5 à 6. C'est pour toi que Jésus est venu, pas quelqu'un d'autre. Vous y êtes? On va lire au nom de Jésus. On peut commencer au premier verset, ça ne dérange pas. C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous qui vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants des colères comme les autres. Ça, je répète encore. Nous étions par nature des enfants des colères comme les autres. C'est ça notre première nature. Soyez bénis. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est pour toi que Christ est venu. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Moi, je peux dire c'est par grâce que je suis sauvé. J'aime lire la Bible, la personnaliser. C'est pour moi que Jésus est mort. Donc, c'est par grâce que moi, je suis sauvé. Il nous a ressuscités ensemble. Ici, j'ai compris que si Jésus n'était pas ressuscité, je serais toujours là, mort. C'est à cause de cette résurrection que j'ai changé de nature. Je ne suis plus enfant de la colère. Aujourd'hui, je peux dire que je suis enfant de Dieu. On relit le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous pouvons lire 21 comme bonus, le chapitre 1er, c'est pas loin. Au-dessus de toutes, et de tout, qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. C'est ça la position que nous avons acquise juste par la résurrection de Christ. Juste pour avoir accepté de mourir à la croix, nous avons changé de nature. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous portons la même nature que Dieu. Par conséquent, il y a la vie de l'esprit en nous. Jésus-Christ appelle ça la vie des brebis, sa propre vie qu'il a donnée pour que ces brebis vivent éternellement.
et il vous met dans sa main. Dans sa main, personne ne peut vous ravir. La mort précoce n'est pas votre partage. La destruction qui arrive aux hommes ordinaires ne peut pas vous atteindre. Vous êtes dans la main de Christ. Et Christ a triomphé, il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom le plus élevé. Soyez bénis. Donc, moi et toi, nous avons la vie de l'esprit. Mais, à comprendre ce que le Seigneur nous apprend, ce n'est pas tout le monde qui a la vie de l'esprit. On peut tous être en vie. Sur la terre, il y a beaucoup de gens. Ils sont en vie, mais ils ont le souffle de vie, mais ils n'ont pas la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est Christ qui les donne. Il donne à ses brebis. Parce que tu as cru en lui. Tu as cru que Dieu l'a reçu d'entre les morts. Il te donne cette vie. Mais les autres, ils jouissent du souffle de vie, qui a une limite. Soyez bénis. Bien-aimés, on va voir comment fonctionne cette vie. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 36, le verset 10. Psaume, le chapitre 36, le verset 10. Vous y êtes? Vous êtes là? On va lire au nom de Jésus-Christ. Dans ma Bible, c'est écrit comme ça. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Le mot-clé, c'est vie et lumière. Soyez bénis. On veut voir. Pourquoi là où il y a la vie, il y a la lumière. Nous sommes dans Jean, le chapitre 1. On va lire 1 à 4. C'est trop rapide? C'est trop rapide? Je recommence. Je suis là pour vous. J'aime le Saint-Esprit. Il m'a ramassé quelque part. Il m'a dit, vas-y, je vais parler à travers toi. C'est une grâce. Qu'ai-je que je l'ai reçu? Je recommence à partir d'où? Parce que vous me suivez, vous êtes perdus. Où est-ce qu'on en était? Bon. Là, on a parlé, on a essayé d'expliquer le souffle de vie. On a fait une démarcation entre le souffle de vie et la vie de l'esprit. C'est bon, tout le monde a compris? On continue. Maintenant, on voulait expliquer par rapport à ce que le Seigneur nous a enseigné. N'oubliez pas, nous sommes à la mission Salut et Gloire. On ne va pas vous prêcher la Bible. On va vous dire ce que le Seigneur a commandé pour son peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on sache? Puisqu'il faut résoudre un problème, il y a les chrétiens qui se contentent du souffle de vie, qui ignorent qu'ils détiennent la vie dans leur esprit. C'est pour eux que Christ est allé à la croix. Il a donné la vie dans leur esprit. Mais Dieu se rend compte que nous menons la même vie. On court derrière les choses que les autres ont sans prier. Soyez bénis. Les hommes ordinaires qui n'ont pas la vie dans leur esprit, ils cherchent l'argent, le mariage, les enfants, le travail. Ces choses, même si vous ne priez pas, vous pouvez les obtenir. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas obtenir. La vie de l'esprit. Soyez bénis. Ça, c'est réservé pour les brebis. C'est ça la différence. Le Seigneur fait qu'on vive cette différence. Maintenant, comme nous, on a un avantage. On n'a pas que le souffle de vie. On n'a pas que le mouvement dans notre être. On a un avantage. On a la vie. Au niveau de notre esprit, on ne peut pas courir derrière les choses. Toutes ces choses se trouvent en nous. Soyez bénis, c'est ça. Maintenant, on y va pour voir comment fonctionne cette vie. Soyez bénis. C'est comme ça qu'on a pris Psaume, le chapitre 36, le verset 10. Là, c'est bon. On est au même niveau. Vous avez lu ça? On peut lire, on recommence. Psaume, le chapitre 36, le verset 10. Lisez. Car auprès de toi est la source de la vie. Nous voyons la lumière. Et on avait dit quoi? Le mot qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vie et la lumière. On va savoir pourquoi c'est rattaché. C'est comme ça qu'on a dit, on va lire un autre verset pour parler, pour trouver si on parle de la vie et de la lumière. Nous sommes dans Jean, le chapitre 1. On va lire le premier verset jusqu'au 4e. C'est bon? On y va. Tout le monde est là? On y va, on va lire.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était quoi? Et la vie était très bien. Là, on a trouvé encore la vie et la lumière. On va chercher notre verset. Nous sommes dans Psaume 119, le verset 130. C'est rapide. Psaume 119, le verset 130. Arrêtez-moi toujours si c'est trop rapide. Je suis là pour vous. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est pour vous. C'est pour cela que je vous aime. C'est pour vous que je refuse de dormir. Je vous refuse de vous apporter ce qui est moisi. Soyez bénis. Dans la Bible, c'est écrit comme ça. La révélation de tes paroles. J'aime le Saint-Esprit. Elle donne quoi de l'intelligence aux simples? C'est bon. On va lire encore Psaume. Retenez tout ça. Hein? Je confesse que vous avez une bonne mémoire et vous avez compris qu'est-ce qu'on cherche dans tous ces versets. C'est bon? On va prendre le Psaume 107. Psaume 107. C'est ce qu'on dit, non? Le verset 20. C'est pas loin de là où on était. Là, j'ai lu dans ma Bible, c'est écrit, il envoyait sa parole et le guérit, le fit échapper de la fosse. Avec tout ce verset, vous allez comprendre avec moi que la vie de Dieu se réfugie, se cache, se trouve dans la parole. Oui ou non? Très bien. La vie de Dieu, la lumière, oui ou non? La parole de Dieu, la lumière, oui ou non? Donc, il y a quelque chose qui se passe. On est au niveau de notre esprit. Ce message est adressé aux chrétiens. C'est pour réveiller la conscience. Soyez bénis. Qui est chrétien? C'est lui qui a accepté que Jésus-Christ est mort. Avant de croire qu'il est mort, il est né d'une vierge. Ça, c'est le commencement. Il a vécu. Il a été baptisé. Ça, tu crois. Il a vécu comme un être humain normal. Il avait une chair. Il est mort. Cette chair, ce n'est pas un esprit. Il est enterré, les corps-là qu'il a portés. C'est ces corps-là qui ont été ressuscités. Donc toi, tu as cru en cela. Donc la vie là que Christ est allé chercher, il t'a donné ça. C'est pour cela que tu es chrétien. Donc, par le souffle de vie, tu as la vie de Christ. C'est pourquoi il est mort. C'est pour toi qu'il est ressuscité, sinon tu serais là. Soyez bénis. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans Jean, le chapitre 14, le verset 26, Jésus-Christ, Dieu nous envoie le Saint-Esprit pour un travail. Toutes ces choses, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas les connaître. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses et nous rappeler ce que Christ avait dit. Entre autres, nous sommes esprits. Nous avons la nature de Dieu. Nous avons la vie de l'esprit en nous. On n'a pas que la vie dans notre chair. Soyez bénis. Maintenant, chaque fois parce qu'on est conscient, on se connecte à notre source. Quand nous prions en esprit, nous nous attachons au Saint-Esprit, il est en train de produire, de sécréter la vie de Dieu en nous. Il le fait au niveau de notre esprit. Maintenant, cette vie est bloquée. La vie de Dieu, la vie de l'esprit n'est pas prévue seulement pour l'esprit. Cette vie doit sortir. Jésus-Christ est mort juste pour connaître cette vie. Parce que s'il n'était pas brisé, la vie là serait restée en lui. Soyez bénis. Quand le Saint-Esprit m'a enseigné ces choses, quand il m'a montré le scénario, j'ai commencé à rire. Pourquoi il m'a montré la femme, l'homme, un peu comme dans les jardins d'Éden. Le Seigneur m'a expliqué cet enseignement en me montrant que l'homme esprit et c'est l'image de l'homme. Maintenant, Dieu lui confie une mission. Il a un programme qu'il doit réaliser.
Mais il lui donne une aide semblable. Quelqu'un qui doit l'aider dans cette mission, c'est l'homme âme. Aujourd'hui, on l'appelle Madame âme. C'est une aide semblable pour l'homme esprit. Tout le travail que l'homme esprit fait, avant de passer, il doit collaborer avec Madame l'âme. Les hommes, vous devez savoir pourquoi Dieu a créé la femme. Il y a un trésor dans la femme. La femme est votre force. Il vous permet d'atteindre les objectifs pourvu que vous soyez conscient de cela. Et cette femme doit être aussi consciente de son rôle aux côtés de l'homme. Il y a un secret dans la femme. La femme doit être consciente de son rôle. Avant qu'elle ne soit consciente, l'homme doit savoir comment parler à la femme. Il faut bien la courtiser. Je parie que dans le jardin d'Éden, si Adam savait que la femme avait besoin du fruit, les serpents allaient venir en retard. Il faut observer la femme pour connaître ses besoins. Nous sommes dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Galates, chapitre 5, le verset 22. Vous avez trouvé? Galates, c'est bon. Je suis là. Vérifiez une chose dans la Bible. Quand le Saint-Esprit m'a enseigné, moi aussi j'étais curieuse. Le fruit de l'esprit, c'est au singulier ou bien au pluriel? Vérifiez. C'est au singulier ou au pluriel? Très bien. Regardez, on va lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Beaucoup de choses, mais le fruit au singulier, pourquoi? C'est un seul fruit qui a 9 saveurs. L'âme a besoin de ces saveurs. C'est ça. Il faut savoir courtiser votre âme, lui donner ce dont elle a besoin pour qu'elle fasse son travail. Les fruits au singulier. Le fruit là est produit quand l'esprit est mature, quand il est fort, quand il est en connexion permanente avec le Saint-Esprit. Il y a un résultat, il y a le fruit. Mais le fruit donne à l'âme. L'âme goûte aux saveurs. L'âme devient consciente de son rôle. Vous savez, le travail de l'âme, c'est quoi? C'est une aide semblable. Mais quel est son travail précis? Vous allez noter Jacques 1, 21, Romains 12, 1 à 2. L'âme doit faire quoi? L'âme était occupée. L'âme, c'est une zone. Elle avait des locataires. Depuis très longtemps qu'elle avait logé chez elle. Comme c'était la bailleresse, c'est elle qui doit vider. Je vous ai assez longtemps gardé pour des raisons que vous connaissez. Ne me montrez pas votre ingratitude. Le temps est arrivé, partez. Toi, colère, assez, bouge. Toi, rancune, bouge. Murmure, bouge. Je suis en train d'attendre un visiteur important que je ne connaissais pas. Il a traîné longtemps dans la rue. Je prépare l'espace. Je nettoie. Je prends le visiteur, c'est qui? La parole. Quand vous allez chercher les femmes, vérifiez dans son sac, elle doit avoir une Bible, pas une trousse de beauté. On bâtit avec la parole de Dieu. Dieu a dit à la femme de bâtir, c'est avec la parole qu'on bâtit, pas avec le maquillage. Donc, une femme, à prendre un mariage, les jeunes, doit avoir une Bible. Toujours. Elle ne va pas dire que ça pèse. Ça prouve qu'elle va bâtir. Maintenant, regardez l'âme. Quand elle a pris conscience, elle a vidé, elle a mangé le fruit. Elle commence à considérer la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman. On la lit, on la médite, mais il faut la digérer. Quand vous suivez les enseignements, il faut les digérer. Dites au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit là-haut? Quelle pensée tu as cachée? C'est ce qui produit la foi. Soyez bénis. Quand on digère la parole de Dieu, il y a la foi. La foi là, on a besoin de ça. C'est ça le véhicule de la vie. Parce que la vie est bloquée. Mais
Mais comment sortir? On doit passer par la foi. S'il n'y a pas la foi, on ne sait pas sortir. On est bloqué. S'il n'y a pas de résultats dans le corps de Christ, c'est parce que la parole est restée comme ça. Elle n'est pas plantée. Elle n'a pas poussé. Elle n'est pas digérée. Et il n'y a rien dans notre mémoire. Quand il y a un problème, il monte en surface. Une parole qui est digérée, ça pousse les racines. C'est enraciné. Je fais un cauchemar. Je me lève. Il y a déjà un verset. Je dois me coucher et dormir en paix. L'Éternel est mon soutien. Je dois me réveiller. Je ne veux pas mourir. Je ne mourrai pas. Je dois vivre. Je suis le dépôt de Dieu, les réserves de Dieu. C'est pour moi que Christ est allé à la croix. Pourquoi mourir? Qui doit faire mon travail? Il faut refuser la mort. Ne trouvez pas ça normal. Si je meurs, je perturbe le programme de Dieu. C'est que Dieu a mis en moi qu'il fallait faire. Et Dieu m'a montré que c'était un trésor. C'est pour sauver des milliers. Bien-aimé, tu portes les trésors de Dieu. Il faut refuser la femme sous toutes ses sollicitations. Même pas d'indisposition dans les corps parce que ça te retarde. Est-ce qu'on peut prêcher quand on est malade? On peut sauter quand on ne se sent pas bien. Ah mais comment? Il faut aimer la vie. Sous toutes les formes. La vie dans les corps, dans l'esprit, dans l'âme. L'homme doit être conscient de son rôle. Quand elle vide les locataires, elle plante la parole. La digère, elle produit la foi. Quand la vie, la vie maintenant de l'esprit va sortir de l'esprit, elle peut passer. La zone est préparée. Elle va atteindre ses objectifs. La vie là que Dieu produit dans notre esprit, c'est pour notre santé. Entre autres. Parce qu'on a besoin de ces corps pour servir Dieu. On n'est pas en bonne santé parce qu'on mange bien, parce qu'on prend les précautions. Mais c'est parce qu'il y a la vie de Dieu qui touche tous nos organes. Vous croyez que vous êtes en bonne santé parce que vous mangez bio. C'est la vie de Dieu qui vous distingue. Regardez les gens de votre âge, à quoi ils ressemblent. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Les gens de mon âge peuvent sauter. Ils ressemblent à ce que je suis. Moi, j'ai réfléchi comme un enfant. Soyez bénis. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Il y a la vie de l'Esprit en toi. C'est toi, c'est ce qui te distingue des autres. C'est la vie de brebis. Elle est en abondance. Là où il y a l'esprit, il n'y a pas de limite. Les autres ont le souffle de vie, ils sont limités par les lois de la famille, par les lois de la nature. Toi, Dieu a mis la vie de l'esprit pour que tu arrives là où tout le monde n'arrive pas. Que tu fasses ce que les autres ne peuvent pas faire. Un esprit, on ne les contrôle pas. Un esprit, on ne l'arrête pas. On ne les perturbe pas. Tu représentes Dieu. Soyez bénis. Quand la vie peut toucher les corps, tu jouis de la santé divine. Tu ne vas pas refléter ton âge. Dieu ne connaît pas d'âge. Quand il y a la vie de Dieu peut sortir dehors, les choses que Dieu, Jésus-Christ t'a données, peuvent être manifestées. Les choses que Dieu a placées en toi, en Jésus-Christ, peuvent être manifestées. Il y a la participation de maman âme. Il faut bien respecter madame l'âme. Aujourd'hui, il faut bien la considérer. C'est bien de prier en langue, prenez du temps aussi pour lui donner le fruit. Il y a des gens qui sont aigris quand ils voient quelqu'un béni. Ils voient quelqu'un dans la joie, ça lui dérange. Il faut lui donner le fruit. Il faut avoir de la tempérance. Il faut avoir de la douceur. Si Jésus-Christ te garde en vie, c'est toi qui vas ramener les autres à la bergerie. Tu as besoin de ton corps. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Soyez bénis. C'est tout. Soyez bénis. On a compris la pensée, non? On va s'élever. Soyez bénis. Quand maman âme fait son travail, il y a les enfants. Il y a les résultats. Tout ce dont tu as besoin, tu nommes ce que tu veux. Si c'est la sécurité, au niveau de l'esprit. Tout ce que tu peux obtenir, c'est parce que Dieu trouve la foi par rapport à la chose en toi. Dieu ne peut rien te donner de ce que tu ne penses pas. C'est ce qu'on nous a enseigné. Tu dois dire la chose en toi. Je crois que c'est pour moi que Jésus allait à la croix. Il a payé le prix qu'il fallait. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Je suis distingué. Moi, je ne mourrai pas. J'ai la joie de l'Éternel. Quand il y a
ces choses dans ton âme, le Seigneur te révèle les choses par rapport à la paix. Ce n'est pas un homme qui va te perturber. Tu peux vivre les deux. Levez-vous, hein? Oh, soyez bénis. Je vous ai dit, c'est fini. Il faut suivre le